Dans certains cas, tu peux probablement travailler comme agent technique et avoir une courbe d'augmentation salariale comme agent technique qui est très intéressante. Ça augmente rapidement. Et au lieu de passer d'agent technique à ingénieur, à CPI et à ingénieur senior, tu peux faire agent technique et tout de suite ingénieur. Ingénieur, ouais. Et ta baisse de salaire, tu l'aperçois presque pas. Parfois, il y a une baisse, mais tu la récupères après. Donc, ça va dépendre vraiment de ce que tu vois dans ton domaine. Première étape, je ne sais pas si ça se fait toujours, tu me diras, il y a comment est-ce que ça s'appelle? La reconnaissance par le ministère de l'Emploi, tu te rappelles? Les acquis, les compétences. Non, il y a comme un document quand on arrive qu'on peut se faire reconnaître le diplôme comme si on était agent technique, l'équivalent d'agent technique ici. Oh, Ok. bon, je connais pas. Tu ce connais programme. pas. Mais ce type de document est utile si jamais tu vas travailler à la fonction publique ou pour certaines grosses organisations. Tu n'as pas besoin d'obtenir le permis de l'ordre tout de suite. Tu as juste besoin d'obtenir j'ai oublié le nom. À l'époque, c'est un document que tu obtenais une fois que tu présentais tes documents et ça coûtait pas trop cher. Et ils te reconnaissaient comme agent technique, l'équivalent à un agent technique ici. Je pense que c'est Léon Ami qui a fait la reconnaissance avec le ministère de l'Immigration. Ouais, c'est ça. Oui, tu peux le faire aussi. Évaluation comparative des Évaluation études, comparative. merci. Ok. Ça vaut pas la peine, right? Ça vaut la peine si vaut la tu peine, vas d'accord. rentrer dans un domaine où s'il y a des offres d'emploi qui vont nécessiter ce document. Ok. Probablement Hydro-Québec, la ville de Montréal, je sais qu'il est demandé. Mhm. Probablement la fonction publique ou certaines grosses organisations vont te demander l'évaluation comparative. Et ça coûte pas cher et tu as déjà comme une reconnaissance au moins du niveau technique. Ok. Après, si tu veux obtenir ton permis et avoir une augmentation salariale, un développement de ta carrière, c'est ton choix. Si tu vois que comme agent technique, après tu deviens CPI, bouf, il y a une baisse de salaire, ça vaut pas la peine, tu peux attendre un peu, avoir ton CPI, continuer à travailler comme agent technique à l'entreprise ou à l'organisation où tu es, et le jour où tu auras ton permis d'ingénieur, paf, tu changes de poste, et il n'y a pas de baisse de salaire, tu continues vraiment la courbe avec un peu l'historique salarial que tu avais L'expérience, et ton expérience que tu avais comme agent technique. Dans mon cas, c'était la courbe comme ça. Donc, j'ai fait d'agent technique et je ne savais peut-être pas, je me suis pas mal renseigné, mais c'est correct, après, on le rattrape. Mais j'ai eu une baisse de salaire quand je suis devenu ingénieur junior parce que j'étais plus agent technique. J'ai commencé comme en bas de l'échelle comme ingénieur junior. Mais après, la courbe, Ça monte vite. ça a monté. Donc, ça a fait comme ça. Ok. Mais encore une fois, renseigne-toi, mais c'est deux possibilités. Ça va dépendre de ton objectif final. Ça dépend de l'objectif. c'est ça. Ouais, l'objectif C'est final. l'objectif.